Il est Seigneur, lève-toi pour louer ton Dieu. Louons Dieu, louons Dieu. Notre Dieu est digne de gloire, que du lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur soit adoré. Qui est comme Dieu? Vraiment personne. Qui est comme Dieu? Redoutable et puissant. Qui est comme Dieu? Il est Seigneur, lève-toi pour louer ton Dieu. Qui est comme Dieu? Vraiment personne. Qui est comme Dieu? Redoutable et puissant. Qui est comme Dieu? Il est Seigneur, lève-toi pour louer ton Dieu. Louons Dieu, louons Dieu. Notre Dieu est digne de gloire, que du lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur soit adoré. Lève-toi, crie ta joie au Seigneur de gloire. Lève-toi, crie ta joie au Seigneur de gloire. Lève-toi, crie ta joie au Seigneur de gloire. Notre Dieu est digne de gloire. Lève-toi, crie ta joie au Seigneur de gloire. Lève-toi, crie ta joie au Seigneur de gloire. Lève-toi, crie ta joie au Seigneur de gloire. Notre Dieu est digne de gloire. Qui est comme Dieu? Vraiment personne. Qui est comme Dieu? Redoutable et puissant. Qui est comme Dieu? Il est Seigneur, lève-toi pour louer ton Dieu. Louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu. Notre Dieu est digne de gloire, que du lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur soit adoré. Qui est comme Dieu? Bonjour à tous, bienvenue. Alors nous allons passer un moment ensemble et je vous propose de méditer sur un passage de la Bible, c'est plutôt bien, il faudra un culte, qui est Romains le chapitre 12. Alors pourquoi avoir choisi Romains chapitre 12 ? Je vais être assez transparent avec vous, assez franc. Je fais partie d'une association chrétienne, voilà, où je suis le trésorier. Et on avait un conseil d'administration il y a une semaine, 10 jours à peu près. On avait un conseil d'administration. Dans ce conseil d'administration, il y a plein de personnes différentes. Il y a une femme qui est pasteur et c'est souvent elle qui fait les méditations. En début de conseil d'administration, on fait un temps de méditation. Et sur ce CA, ce conseil d'administration, la présidente, c'est une présidente qui n'est pas donc la pasteur, a dit « J'aimerais vous partager un passage. Donc, elle a commencé à nous lire Romains 12 en entier. Donc, on a lu Romains 12 en entier. Et à la fin du passage, elle a dit « Ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Honnêtement, quand vous lisez bien Romains 12, vous prenez une grosse claque. C'est ce que j'ai pris. Et je pense que tout le CA a pris une grosse claque et on s'est posé la question, effectivement, par rapport à Romains 12, comment chacun d'entre nous, on se situe, comment chacun d'entre nous, on s'engage, comment chacun d'entre nous, on réagit, comment chacun d'entre nous, etc., etc. Et donc, je vous propose de passer un moment avec... ce matin sera consacré au chapitre Romains, le chapitre 12 du livre des Romains. Et un chapitre donc, qui nous appelle à offrir nos vies comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu. Que ce temps soit pour chacun d'entre nous un moment de rencontre personnelle avec lui, de transformation et d'engagement à vivre son amour au quotidien.
Et là, nous voulons ouvrir nos cœurs à Dieu par ce moment de louange et d'adoration. Et pour commencer, je vous invite à célébrer la bonté et la fidélité de Dieu. Par le chant « La bonté de Dieu », puis de proclamer ensemble notre unité par le chant « Christ est roi », et enfin d'exprimer notre offrande personnelle par le chant « Viens, ne tarde plus ». Je vous invite à vous lever si vous le souhaitez pour passer ce moment avec nous. Seigneur, je t'aime, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. J'aime ta voix, et quand je traverse le feu, tu es mon guide, tu restes au plus près de moi. J'ai compris qui tu étais, mon Père et mon ami. J'ai découvert combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner,
je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qu'ils ont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois.
Fils des rois, des rois. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Et le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Et le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Et le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens. Père, nous te remercions pour ta bonté et ton amour parfait. Aujourd'hui, nous te demandons de nous aider à offrir nos vies comme un sacrifice vivant. Renouvelle nos cœurs et renouvelle nos esprits pour que nous vivions dans l'unité selon ta volonté. Je vous laisse libre d'exprimer votre prière si vous le souhaitez. Romains 12, verset 1. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. L'offrande de soi. Sommes-nous prêts à consacrer du temps à la prière, à la lecture de la Bible, au service et à l'Église, l'offrande de soi?
Sommes-nous prêts à travailler avec excellence, comme pour le Seigneur, l'offrande de soi? Sommes-nous prêts à aimer, même les personnes difficiles, l'offrande de soi? Sommes-nous prêts à prendre soin de notre santé, soins médicaux, alimentation, sport, repos, l'offrande de soi? Sommes-nous prêts à donner généreusement et avec joie, l'offrande de soi? Sommes-nous prêts à parler avec vérité et bienveillance? Sommes-nous prêts à choisir des activités qui honorent Dieu? Effectivement, ça peut être compliqué. Plein de choses peuvent empêcher de s'offrir pleinement à Dieu. Des fois, la peur, la fatigue, physique ou spirituelle, l'ignorance, le conformisme, on veut faire comme tout le monde. Des fois, l'égoïsme, on pense d'abord à soi. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a, dans son corps, de nombreux organes. Mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que, dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. L'amour sincère et fraternel, c'est quoi? C'est encourager, envoyer un message de soutien quand quelqu'un traverse une épreuve. C'est servir, proposer son aide pour un événement quelconque, un déménagement, des travaux ou quoi que ce soit. C'est écouter, prendre du temps pour écouter quelqu'un qui a besoin de parler. C'est donner, offrir un cadeau ou un don financier à l'église, par exemple, ou à une famille dans le besoin, ou une personne dans le besoin. C'est prier aussi, former un groupe de prière avec les membres de l'église et venir à la réunion de prière très nombreux, par exemple. C'est accueillir, peut-être inviter une personne qui vient pour la première fois à l'église ou 2-3 fois et qui reste un peu seule, peut-être l'inviter à manger ou l'inviter tout simplement à faire une activité. Et là aussi, il y a beaucoup d'obstacles, malheureusement, pour avoir l'amour sincère et fraternel. On peut garder rancune au lieu de chercher la réconciliation. On peut ignorer ou juger au lieu de parler ou d'aider, tout simplement. On peut envier ce qu'ont les autres ou minimiser au lieu d'encourager ou féliciter sincèrement quand quelqu'un réussit quelque chose. On peut critiquer au lieu de soutenir avec patience. On peut négliger aussi au lieu d'accueillir et d'accompagner. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous. Vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Mais voici votre part.
Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Le verset 9 à 13. Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle. Soyez les premiers à la manifester. L'ardeur. Ne soyez pas nonchalants. L'esprit. Soyez bouillants. Le Seigneur. Soyez de bons serviteurs. L'espérance. Qu'elle soit votre joie. L'épreuve. Qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière. Priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint. Soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Vivre en paix avec tous, est-ce que c'est facile? Je ne pense pas, malheureusement. On le voit dans le monde, dans notre société, dans notre Église. Et je vais un peu extrapoler, mais j'ai rajouté à mon titre « Vivre en paix avec tous, comment aimer ses ennemis ». Et ce n'est pas simple. Et je vous propose quelques pistes. On peut prier avec eux, être bienveillant, ne pas parler mal d'eux. On peut chercher la réconciliation et faire confiance à Dieu. Sommes-nous prêts à vivre Romains 12 au quotidien? Je pense que vous avez compris la claque que j'ai reçue suite à la lecture de ce passage par la présidente de l'association. Et je pense qu'on était tous autour de la table, enfin c'était en visio, mais c'est une grande table, et on a tous pris une claque parce qu'effectivement, sommes-nous prêts dans notre engagement à vivre Romains 12 au quotidien? Pour nous aider à réfléchir, je vous propose un nouveau temps de louange avec « Je chanterai gloire » pour nous rappeler l'unité et l'amour fraternel. Puis « Tu es ma force » pour exprimer ensemble notre confiance en Dieu et notre engagement à le suivre. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire bel
même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom, de son nom. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir. Incomparable, incomparable.
tu viens à moi. Tu es ma force. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Tu me amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Alors on va continuer à méditer sur Romains 12. C'est Romains 12 ce matin le thème. Pascal souhaitait vraiment qu'on fasse quelque chose autour de ce passage. On l'a lu il n'y a pas très longtemps, si vous vous souvenez. Joachim en a parlé il y a quelques semaines. Donc on va dire que c'est le texte qui accompagne notre vie d'église en ce moment, un petit peu. Je vous invite à prier pour commencer. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous réunis. Tu nous permets de nous réunir encore ce matin dans ce lieu. Je te remets tous ces instants qu'on va passer encore à tes côtés ce matin, qu'on puisse être vraiment à ton écoute, vraiment là pour toi. Je te loue parce que on est nombreux à avoir pu nous déplacer, venir jusqu'ici. On est nombreux à être rassemblés dans des églises partout en France, partout dans le monde.
et que ces moments, ils soient tout à ta gloire et qu'on en retire, nous, l'enseignement dont on a besoin, Seigneur. Amen. Alors oui, Romains 12, on l'a lu, et on l'a lu dans une version, je vais le lire dans une autre version. Et puis j'allais dire, ça permettra cette fois de l'avoir dans le bon ordre. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais voilà. Donc je le lirai, on l'a lu dans la version du Semeur, et là je vais le lire dans la Nouvelle Français Courant, parce que parfois ça nous permet de comprendre un peu différemment, et je crois à la vertu de la répétition, et la répétition avec une petite différence. Voilà, on va lire ce texte, donc du verset 1 au verset 21. Romains 12, le titre, c'est « La vie nouvelle avec le Christ ». Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à chacun de vous, ne vous prenez pas pour plus que vous n'êtes, mais ayez une idée juste de vous-même, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais il y a plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps en union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres, comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. L'un de nous a-t-il le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu? Qu'il le fasse selon la foi. Un autre a-t-il le don de servir? Qu'il serve. Quelqu'un a-t-il le don d'enseigner? Qu'il enseigne. Quelqu'un a-t-il le don d'encourager les autres? Qu'il les encourage. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Que l'amour soit sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde. Mettez un point d'honneur à vous respecter les uns les autres. Ayez un esprit plein d'ardeur. Ici et maintenant, soyez prêts à servir. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Réjouissez-vous à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères et vos sœurs dans le besoin. Pratiquez sans cesse l'hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec les personnes qui sont dans la joie. Pleurez avec celles qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien aux yeux de tous. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Très chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. » Et aussi, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. » Jusqu'ici la lecture. Effectivement, on prend une claque. Et à relire comme ça, à voix haute, devant vous, j'ai été marquée par ces répétitions, ces interdictions et ces impératifs. Il y a vraiment quelque chose d'urgent, d'important que Paul est en train de nous dire. Alors cette lettre, Paul, et je vais rappeler un peu le contexte, Paul l'écrit alors qu'il en est à son 3e voyage. Le 3e voyage de Paul touche à sa fin.
Et il était persuadé, ou en tout cas il voulait vraiment rendre visite aux Romains. Il leur écrit, il n'a pas pu encore les rencontrer. Il a dans ses projets la volonté d'aller jusqu'à Rome parce qu'il voudrait ensuite de Rome aller jusqu'en Espagne et annoncer la parole en Espagne. Ça, Paul ne le fera jamais. Il n'ira jamais en Espagne, il ira bien à Rome, mais ça sera moins réjouissant que ce qu'il espérait. Il sera prisonnier quand il arrivera à Rome. Mais le lien, il est là, par cette lettre, et l'Église de Rome est née, donc sans l'action de Paul sur place, mais on voit lorsque Pierre s'adresse devant toutes les personnes rassemblées à Jérusalem, si vous vous souvenez, on en a parlé à la Pentecôte de ce discours de Pierre, lorsque Pierre parle, lorsque les disciples prient aussi, il y a des gens qui sont rassemblés d'un peu partout dans la grande région autour de Jérusalem, et il y a aussi des personnes qui viennent de Rome. Et les Romains sont parmi ces personnes qui se disent « Ah, mais ils ne parlent pas notre langue normalement, et pourtant je comprends tout. J'entends ces gens parler dans ma langue. » Et dans Acte 2, verset 10, on voit que certains venaient de Rome. Donc l'Église de Rome a grandi, mais à distance du cœur, de l'origine qui était à Jérusalem, et là où se rassemblaient les disciples. Et donc Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, il prend soin pendant pas mal de chapitres, les 11 premiers chapitres de la lettre, il va prendre soin de rappeler les fondamentaux de la foi chrétienne. Il va développer la doctrine, la bonne nouvelle, et qu'est-ce que ça veut dire, cette foi. Et il va rappeler que tous les hommes ont péché, tous les hommes sont coupables, tous les hommes et toutes les femmes, indifféremment. Juifs, non-juifs, tous sont coupables, tous sans exception, mais tous sans exception reçoivent la grâce de Dieu. Ils peuvent être pardonnés par Dieu. La condition, c'est qu'ils acceptent que Christ est leur sauveur. Et Paul va rappeler tout ça. Cette condition, c'est la foi, c'est en fait une obéissance à Dieu, non pas pour respecter des règles, comme le faisaient les Juifs à l'époque, mais une obéissance qui va amener, un amour, qui va amener l'obéissance, une obéissance qui répond non pas à des règles, mais à un amour et à un attachement, à une confiance en Dieu. Donc Paul rappelle les fondamentaux pendant 11 chapitres, un long début pour la lettre, et puis voilà qu'on a le chapitre 12, et du chapitre 12 au chapitre 15, il va y avoir l'application pratique. Paul donne la théorie, et ensuite, on passe à la pratique. Voilà pourquoi le verset 1 démarre avec ce « donc ». Ici, c'est « puisque » dans la version que je vous ai lue, dans la version Sommer, je vous invite donc, frères, je pense, alors je ne sais plus si Sommer ou une autre, mais je vous invite donc, frères, c'est souvent le verset qu'on a en tête, c'est qu'à partir du verset 12, on a la conséquence, l'application pratique de ce qui a précédé. Et l'application pratique, elle reste quand même assez complexe. C'est, si je lis le verset 2, « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Qu'est-ce que ça signifie, cette transformation de façon concrète, puisque Paul, là, nous amène à réfléchir à une pratique chrétienne. Eh bien, il me semble que ce « ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde », c'est « ne laissez pas le monde vous faire rentrer dans son moule ». Je pense souvent à cette scène d'un vieux film, maintenant, Le Cercle des poètes disparus. Si vous l'avez vu, vous voyez ces jeunes gens qui vont dans la cour et leur enseignant leur dit « allez-y, marchez ». Ils marchent et en quelques secondes, ils se mettent en rang et ils font un cercle. Et ils se suivent les uns. Ils se conforment à la personne qui les précède et aux personnes qui sont derrière. Ils rentrent
dans un moule. En fait, il se calque sur le groupe. Et ça, c'est très humain, c'est spontané. Et là, Paul nous dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est aller à contre-courant. Ne vous conformez pas. Faites le contraire de ce que font les autres. Pas pour faire le contraire, mais pour obéir à Dieu, pour faire ce que Dieu veut, ce qui lui plaît. Et ce qui plaît à Dieu, c'est pas forcément, c'est même rarement peut-être ce que va faire l'ensemble du groupe. Donc il faut être prêt à être différent. Et il y a une autre image qui me vient, c'est que lorsqu'on est chrétien, on n'est pas amené à être comme un caméléon qui va se fondre dans la masse et finalement se faire oublier, mais on utilise souvent l'image de la chrysalide, comme le cocon aussi, hein, le cocon du ver à soie, c'est pas très joli, mais ça va devenir, cette chrysalide va devenir un beau papillon. Et on a cette idée, je crois, du chrétien qui a un trésor qui est peut-être caché, pas très visible, mais qui va être amené à grandir et à changer ce qui se passe autour de lui, à apporter une différence. Ce trésor, c'est l'amour de Jésus, c'est l'amour que le Père met en nous et c'est l'amour que le Fils nous permet de vivre concrètement. Ne pas se laisser transformer par le monde, mais se laisser transformer par Dieu, c'est aussi le fait d'être vrai. Être vrai, j'ai parlé de ne pas se fondre dans la masse et d'être différent. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'exclure du monde. Ça ne veut pas dire qu'on doit être des marginaux. Oh mais eux, les chrétiens, là, l'Église c'est les Lumières, on sait que... Voilà, c'est pas ça. Mais c'est vivre pleinement ce en quoi on croit. Vivre pleinement cette foi, cette doctrine qu'on a dans les 11 premiers versets de l'Épître aux Romains. C'est ne pas vivre parce que les autres le font, mais vivre parce que Dieu nous demande de vivre quelque chose. Parler parce que Dieu nous demande de parler. Alors quand je dis Dieu nous demande, ce n'est pas forcément une parole qui vient du ciel, mais c'est très souvent une conviction qui vient, qui se fait conviction parce qu'on a plusieurs indices, plusieurs signes. On a parlé de prier, la prière tout à l'heure, de la lecture de la parole. Tout ça, tout ce cheminement avec Dieu permet de comprendre cette volonté de Dieu. Et si on a le courage d'aller dans ce sens-là, alors on sera vrai, alors notre intelligence sera renouvelée, alors on fera ce qui est bien, pas que bien, ce qui est parfait. Vous vous rendez compte qu'on peut faire ce qui est parfait ? Alors, je ne dis pas qu'on s'en sent capable, mais avec Dieu, si on fait ce que Dieu veut, on peut arriver à faire ce qui lui est agréable et même ce qui est parfait. Un peu plus loin, au verset 11, Paul nous invite à avoir de l'ardeur dans tout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste le faire parce qu'on sait que si on ne le fait pas, eh bien, on sera puni par Dieu, on sera moins aimé de Dieu. Dieu, il nous aime de toute façon. Il nous aime et il nous sauve tels que nous sommes. Mais parce qu'on l'aime aussi, on a envie de lui faire plaisir, de l'honorer. Et ce qui est encore plus beau, c'est quand on veut l'honorer avec joie, avec zèle. Et c'est ce que dit Paul. Ayez un esprit plein d'ardeur. Ici et maintenant, soyez prêts à servir. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Paul, ta phrase, elle est un petit peu lourde quand même. Hein, mais oui, mais c'est qu'il insiste. Allez-y, soyez plein d'ardeur. Un peu plus loin, et dans d'autres lettres, soyez dans la joie. Il le répète parce qu'on a du mal à le vivre. Enfin, moi, personnellement, j'ai parfois du mal à vivre cette ardeur, ce bouillonnement de l'esprit. C'est comme ça que ça peut être traduit aussi. Cette ardeur, cette joie, ce zèle, parfois c'est compliqué. Et je me dis, peut-être que ça revient, cette ardeur, d'abord à mettre Dieu au premier plan. Là aussi, c'est parfois compliqué, se dire je mets Dieu en premier, mais il y a ma famille quand même, il y a mes enfants, je ne peux pas négliger mes responsabilités. Je pense que être bouillant, mettre Dieu en premier, c'est surtout mettre Dieu partout, le voir, l'accepter, le laisser entrer partout, dans tout ce qu'on vit. Vraiment lui ouvrir la porte et le laisser nous toucher. Bien sûr,
lorsqu'on prie dans nos prières, là, pendant le culte, quand on chante, quand on écoute sa parole, et je pense au Notre Père qui nous montre, Jésus nous montre comment mettre le Père en premier. La prière, elle commence par Notre Père et elle le célèbre. Et bien qu'on puisse faire la même chose dans toutes les petites choses de notre vie. Maintenant, évidemment, mais aussi tout à l'heure, quand on sera en train de préparer le repas, ou ce soir, quand on se préparera à aller dormir, que ce soit dans notre façon de gérer notre argent. On a parlé de générosité tout à l'heure, on a parlé de plein de choses. Bien, voilà, notre relation avec l'argent, notre façon de construire des projets, nos ambitions. Ce n'est pas forcément mauvais d'avoir une ambition. Une ambition, ça peut se construire avec Dieu. Ce n'est pas forcément sacrifier notre foi pour réussir professionnellement. On peut vivre des choses professionnellement qui sont une façon de répondre à l'appel du Seigneur. Je le dis parce que c'est quelque chose que je vis un petit peu en ce moment. Voilà, un jour, je vous en parlerai. Mais c'est partout. Dieu, il utilise tout ce qu'il veut pour sa gloire. Il compte sur nous pour qu'on aille dans cette même direction et qu'on accepte que tout ce qu'il met dans notre vie, c'est pour sa gloire. Si on accepte qu'il est vraiment notre Seigneur, tout est saint si on le vit avec Christ. Au milieu de tout cela, de tout ce zèle, Paul rappelle quand même aux chrétiens qu'ils ont des responsabilités, qu'ils ont besoin d'avoir une vision juste, sage des choses, et qu'on doit comprendre que ce qu'on vit avec le Seigneur, on le reçoit. Comment est-ce qu'on arrive à recevoir ce que le Seigneur nous donne, mais aussi à accepter peut-être ce que le Seigneur ne nous donne pas. Il y a des choses qu'on reçoit, et il y en a qu'on ne reçoit pas. C'est les autres peut-être qui vont recevoir ce qu'on aurait bien aimé recevoir. Mais bon, Dieu sait. Et c'est un peu cette idée, je crois, qu'on a au verset 6. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Dieu, il n'est pas obligé de nous donner quoi que ce soit, mais il le fait parce qu'il nous aime. Il le fait comme il le veut. Il est Dieu. Et il faut qu'on accepte ça. C'est vraiment une invitation à l'humilité, à reconnaître ce qu'on a, mais aussi ce qu'on n'a pas, à accepter ce qu'on n'a pas. Là aussi, je parle pour moi, c'est du vécu, je vous rassure. C'est reconnaître que rien ne vient de nous, que tout vient de Dieu et qu'on a toujours tout à apprendre. On parlait hier. On a toujours tout à réapprendre. C'est une invitation à reconnaître aussi nos propres dons, à reconnaître les dons chez les autres, à nous réjouir de tout cela. La liste que fait Paul, ou les listes qu'on a dans les différentes lettres, ne sont pas des listes exhaustives des dons. Et je dirais qu'avec l'évolution de plein de choses, il y a sans doute des dons qu'on nommerait un peu différemment. Mais ça veut dire prendre ce temps de reconnaître qui on est et ce que Dieu nous a donné. Ça veut dire qu'on doit être reconnaissant de ce qu'on a. On doit être humble, mais aussi reconnaissant de ce qu'on a et de ce que l'autre a. Une autre façon de le dire, c'est ce que Paul écrit au verset 3. « À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté », et j'aime bien que Paul parle du don. Alors, je n'ai pas lu la version grecque. À chaque fois, je regarde Joachim. Mais là, en tout cas, dans cette version, Paul, il aurait un don. J'ai l'impression que c'est un peu comme le fruit de l'esprit. C'est le don que Dieu m'a accordé. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à chacun de vous, ne vous prenez pas pour plus que vous n'êtes, mais ayez une idée juste de vous-même, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Je pense que ça veut dire aussi, ne vous prenez pas pour moins que vous n'êtes. Parce que si on a l'impression d'être inutile, nul, pas compétent, c'est difficile aussi pour honorer le Seigneur. On a l'impression de n'avoir rien reçu, alors qu'on a tous reçu du Seigneur. Voilà donc les passages, les versets, les idées qui me touchent particulièrement dans Romains 12. Il y aurait tellement d'autres choses à dire. Je crois que c'est comme beaucoup d'autres passages, c'est
vraiment d'une richesse incroyable et chaque fois que je le lis, je vois de nouvelles choses qui me touchent. Mais je voudrais retenir cette invitation à être toujours transformé, toujours renouvelé dans notre intelligence et dans tout ce qu'on vit. Pas que dans notre intelligence, mais aussi dans notre corps. Paul commence par nous appeler à un sacrifice vivant. Il est incroyable, ce terme. C'est d'une audace incroyable. Vous écrivez à des gens pour les encourager et vous leur dites « Allez-y, soyez zélés, sacrifiez-vous. Donnez votre corps, donnez votre intelligence, donnez tout ce que vous êtes à Dieu. » C'est simplement qu'on appartient à Dieu. Donc, c'est normal qu'on le lui donne. Il nous a créés, il nous a tout donné. Donc, on ne va pas le garder pour nous. C'est vraiment un appel à nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant, parce que Dieu est bon et plein de compassion, et parce que c'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Et je voudrais qu'on continue ce moment en nous tournant cette fois vers un autre texte et en partageant la scène. Partager le repas, ce dernier repas que le Seigneur a lui-même partagé avec ses disciples. Je vous invite à lire dans Matthieu, chapitre 26, les versets 20 à 29. Donc, on n'est plus dans les lettres de Paul, on est dans les évangiles et on lit, on apprend ce que Jésus a vécu. On lit l'histoire de la vie de Jésus. Et là, on est à la fin de sa vie sur terre. On est à quelques heures de son arrestation, de sa crucifixion, de tout ce chemin de douleur. Malgré cette pression inimaginable, cette angoisse, parce qu'il sait ce qui va arriver, eh bien Jésus prend le temps de rassembler ses disciples et de manger avec eux. Et après, je n'ai pas mis le verset qui suit, mais ils prennent le temps de chanter les psaumes, et puis ils sortent, ils vont se promener au jardin d'à côté. Pas tout à fait une promenade, mais il prend ce temps de préparation du repas, de la Pâque, et de partage du repas. Et voilà ce qu'on lit dans Matthieu 26, à partir du verset 20. « Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus dit « Je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous me livrera. » Les disciples en furent profondément attristés et se mirent à lui demander l'un après l'autre « Est-ce moi, Seigneur ?» Jésus répondit « Celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme va mourir, comme les Écritures l'annoncent à son sujet. Mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme-là qu'il ne soit pas né. » Judas, lui, celui qui le livrait, prit la parole et demanda « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit « C'est toi qui le dis. » Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le règne de mon Père. » Ce long passage nous rappelle dans quelles circonstances ce repas de la Cène a été pris. Ce dernier repas, il a été pris, comme je l'ai dit, juste avant la trahison, et on en parle déjà de cette trahison. Alors les disciples, on en a déjà parlé souvent, les disciples, ils ne comprennent pas. Même là, ça a l'air évident quand on lit, pour eux, ça n'était pas du tout évident. Et les choses se trament dans l'ombre. Mais Jésus sait, et malgré cela, il y a cette joie du moment partagé. Et je crois que c'est une image un peu de
de ce qu'on vit ici. J'allais dire, c'est peut-être une image de la façon dont ce matin on va prendre cette sainte scène. Peut-être qu'on est entre la joie d'être ici, d'avoir une... voilà, c'est le début de l'été, il y a des choses qui sont plutôt positives, et puis peut-être qu'il y a d'autres choses qui nous oppressent, qui nous font mal, qui sont difficiles à vivre. Jésus, il a instauré le repas dans ces conditions-là. Donc on peut le prendre, ce repas, on peut dire notre reconnaissance au Christ, notre attachement au Père, notre désir d'être rempli du Saint-Esprit, tout ça on peut le dire, quelles que soient les circonstances dans notre vie. La seule chose qui est importante dans ce partage du pain et du jus de raisin, c'est qu'on soit convaincu que Christ est notre Seigneur et Sauveur. Si on sait, si on affirme, si on vit ce lien avec Christ, si on dit qu'il est notre Sauveur, on peut prendre ce repas. Et peut-être lui demander pardon si on s'est éloigné, peut-être lui demander de nous aider dans ce qui nous a fait souffrir, peut-être lui dire toute notre joie aussi, parce qu'on est dans la joie. Et voilà, je vous invite vraiment à ce moment de reconnaissance, de souvenir, de commémoration, et ce moment à la fois d'intimité avec Dieu et de communion fraternelle. Je vous invite à prier. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu nous donnes. Ton corps, ton sang, ta vie, ton pardon, ton amour. Merci pour tout ce que tu nous donnes, qui nous libère du mal. Tu nous aides à ne pas être vaincus par le mal. Tu nous aides à nous attacher à toi, à regarder vers toi, à te servir plutôt qu'à servir nos propres intérêts, plutôt qu'à nous égarer. Tu nous renouvelles. On te demande, Seigneur, de renouveler notre intelligence, de nous donner la sagesse qui vient de toi, de nous aider à nous attacher à toi et de faire ce pas un peu plus concrètement ce matin par ce temps de partage de la scène. Que ce soit vraiment un moment où on peut te redire combien on t'aime, te redire qu'on fait confiance à ta bienveillance, à ta bonté, à ta sagesse, qu'on est entièrement attaché à toi et à ta parole. Seigneur, ne nous laisse pas vaincre par le mal, soyons au contraire vainqueurs du mal par le bien. Amen. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ta louange.
béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Pour terminer ce moment, j'aimerais vous lire un verset toujours dans Romains, mais 15 cette fois-ci, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix en croyant, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, dans votre version, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et pour terminer ce culte, je vous invite à proclamer ensemble que Dieu est bon, donc Dieu, tu es bon. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Les peuples et toutes les nations, de génération en génération, pour
tous les peuples et toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Pour tous les peuples et toutes les nations, de génération en génération, pour tous les peuples et toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Car tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, Tu es bon. tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Pour tous les peuples et toutes les nations, de génération en génération, pour tous les peuples et toutes les nations, de génération en génération, nous te louons.